Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, et je suis à nouveau avec Jeff qui me fait le plaisir une nouvelle fois de sa présence. Merci à toi d'être venu aujourd'hui. Et bonjour. Voilà, donc comme toujours, je vous fais un petit rappel en introduction au cas où il y a des nouveaux. La mécanique de la vie est principalement sur Instagram au quotidien et ensuite Facebook et TikTok. Ensuite, vous retrouvez ce contenu généralement sur YouTube et ce même contenu, mais évidemment sans la vidéo, sur la plupart des plateformes de podcast comme Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Podcast et tutti quanti. Voilà. Donc merci à tous de nous suivre. On a des nouvelles questions qui ont été préparées. Et on va voir de quoi elle relate et on va essayer d'y répondre du mieux possible. Voilà, et je vous invite à tous d'ailleurs à noter des questions des fois quand vous en avez. Et comme ça sur les lives, ça permet de les poser et de rebondir dessus. Ou sinon vous les envoyez. Mais des fois c'est compliqué de répondre parce qu'il y en a beaucoup qui sont difficiles à aborder publiquement ou qui sont assez personnels aussi. Même si on ne sait pas de qui on parle. Mais donc c'est pas plus mal de les garder sinon pour les lives. Et comme ça dans les lives c'est un maximum animé. Voilà. Et je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, on a le projet d'ouvrir un Discord sûrement après l'été. D'ailleurs, je remercie Benoît parce que c'est lui qui nous l'avait conseillé. Donc merci à lui. Comme ça, on pourrait tous échanger dessus. Voilà, comme je disais la dernière fois, échanger un maximum, pouvoir mettre tous les esprits à profit et se lâcher encore plus parce que bon, là, on est quand même dans une sphère publique et comme je dis, moi, je suis pas quelqu'un qui aime choquer ou embêter le monde. Voilà, parce que certains on n'a pas tous les mêmes limites en matière d'ouverture d'esprit, alors que là, d'être dans une sphère un peu plus privée nous permettrait de bosser les sujets ou d'aller plus en profondeur de temps en temps. Voilà, donc, bon, merci à tous d'avoir écouté cette introduction et on va passer à présent à la prochaine question. Allez, première question. Pourquoi tout est dual et quel sens tu donnerais à cette aventure sur la planète? Ok, bon, la dualité, bon, ça je pense que c'est quelque chose qu'on va énormément tourner d'ailleurs sur les réseaux. La dualité nous permet de comprendre ce qu'est une chose, parce que souvent on dit que pour comprendre le jour, il faut savoir ce qu'est la nuit, et donc tout s'inscrit dans cette dynamique. Voilà. Donc souvent, c'est au même titre que quand vous voulez atteindre une cible, comme tout est un équilibre sur Terre, la dualité, en quelque part, c'est l'opposition entre deux choses pour comprendre que le top, c'est l'équilibre entre ces deux, parce que l'une sans l'autre ne permet pas la prospérité. Voilà. Il faut que deux choses se rencontrent pour permettre un équilibre, et l'équilibre de la rencontre de ces deux énergies, si je puis dire, permet la prospérité parce que c'est un équilibre. Voilà. Donc ça c'est concernant la dualité. J'aime bien l'exemple de la cible, vous voyez. Où souvent, par exemple, si vous l'avez chez les tireurs, ou quand vous visez le centre d'une cible, vous allez viser le milieu. Et si vous voyez qu'une fois que vous avez fait 5 flèches par exemple, vous avez une tendance à aller à gauche, il serait préférable dans un premier temps de ne plus viser le centre de la cible, mais de viser légèrement sur la droite. Comme ça, vous rééquilibrez votre défaut naturel, souvent de droitier, qui vous conduit lors du lâcher, à légèrement aller sur votre gauche. Voilà. Et donc des fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans notre processus d'évolution personnelle, d'aller chercher l'équilibre de suite, ça ne sert à rien. On ne le trouvera jamais et en plus, il est en constante évolution. Voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, on rebondira là-dessus, sur le être soi. Si tu veux, juste après ça m'y fait penser et j'ai jamais pensé à aborder ce sujet-là. Donc l'intérêt serait que justement si on a un défaut et qu'on va toujours trop à gauche, il faudrait viser un peu trop à droite. Voilà. Et ça maintenant, il nous faut à chacun le transposer à chaque paramètre ou chaque chose qui constitue notre vie. Hein. Voilà. Quand on est dans un déséquilibre comportemental, ce que nous sommes absolument tous, des fois il faut, si vous étiez quelqu'un qui était trop pisse, des fois il faut être quelqu'un d'un peu plus dur. Et vous verrez que au bout d'un moment, vous allez trouver cet équilibre entre votre trop et votre pas assez. Voilà. Et tout s'inscrit dans cette dynamique-là. Reprenez cet exemple de la cible. Hein. Si tout le temps vous allez à gauche, arrêtez de viser le centre et visez un peu trop à droite. Et dans le futur, vous pourrez vous permettre de viser le centre parce que vous aurez trouvé votre équilibre. Mais cet équilibre, il est en mouvement. Votre équilibre, quand vous avez 30 ans, n'est peut-être pas celui que vous aurez quand vous en avez 35. Mais vous verrez que ça ne vacille pas tant que ça. Une fois qu'on commence à s'en rapprocher, ça commence à être bien. De plus, je rajouterai que cet équilibre que vous pouvez avoir n'est pas forcément le même en fonction des individus que vous avez face à vous et en fonction des secteurs de votre vie dans lesquels vous vous trouvez. C'est-à-dire que votre équilibre, moi je l'ai eu en voyage. Mon équilibre en France n'est pas mon équilibre dans d'autres pays.
Je sais pas, je crois que je sais pas si je l'avais déjà expliqué, mais par exemple, quand vous allez dans des pays d'Afrique, hein, moi, quand j'étais allé au Sénégal, je devais changer ce que je considérais être ma façon à moi de fonctionner en France. Parce que le fonctionnement de l'ensemble de la population, en moyenne, hein, n'est pas le même. Ça veut dire que mon équilibre en France est prospère, mon équilibre là-bas ne l'est pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, là-bas, j'étais obligé de rajouter de la fermeté, de la masculinité, parce que beaucoup de gens avaient, ça ne veut pas dire tous, hein, là je synthétise, c'est pour comprendre mon propos, mais beaucoup de gens ont l'habitude de ne pas entendre des discours, de ne pas entendre des explications. Tu attends juste que tu dises non fermement. Voilà. Et en fait, tu t'aperçois que les situations que je rencontrais là-bas, étaient des situations où finalement j'attirais des gens qui voulaient exagérer, tu vois, quelque part. Et donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ben, ça veut dire que moi, mon équilibre en France, qui est entre le masculin et le féminin, qui me permet tout à fait de fonctionner tranquillement ici, ben, en fait, à la seconde où je suis arrivé là-bas, ça marche pas. C'est-à-dire que de suite, tu t'aperçois qu'il y a un problème dans ta gestion de toi et des autres. Voilà. Donc tu dois augmenter ta polarité masculine parce qu'ils ont un fonctionnement, eux, civilisationnel et national qui n'est pas dans le discours maternel qui passe 2 heures à expliquer des choses. Tu attends juste que tu me dis, elle est où ta limite? Voilà. Donc à partir de là, il faut changer. Et donc la dualité nous permet de ramener les sujets autour de l'équilibre et donc nous de nous appliquer ça par la suite pour pouvoir trouver quel est le nôtre. Et donc mon propos était de dire que selon les secteurs dans notre vie dans lequel on se trouve, l'équilibre doit être variable. En fait, plus on devient équilibré, plus on met le curseur de manière rapide au bon endroit. Voilà. Parce que si vous êtes avec votre sphère familiale ou avec certainement votre famille, vous n'avez pas forcément le même équilibre. Parce que tout d'un coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un de votre famille qui est beaucoup plus autoritaire que vous voyez que plus ponctuellement. Si vous continuez de fonctionner comme vous l'êtes avec les autres qui sont des doux, vous allez vous faire avaler. Donc quelque part, vous allez vous faire posséder parce que l'autre va prendre un ascendant sur vous. Donc vous en faites votre démon. Pourquoi? Parce que vous êtes en déséquilibre, parce que vous êtes dans un trop de gentillesse, par exemple. Voilà. Et donc tout dans la vie s'orchestre comme ça et vous allez attirer ces situations. Pourquoi? Pour procéder au rééquilibrage de votre trop, de votre pas assez intérieur. Voilà. Et ensuite, plus vous allez être aguerri, plus vous allez être capable en quelques secondes de vous caler par rapport à la situation ou aux gens que vous avez face à vous. Tout d'un coup, votre équilibre, il est là. Là, vous avez quelqu'un qui arrive face à vous, vous le décalez complètement parce que le profil n'est pas le même. Vous ne pouvez pas aborder Et donc là, ce qui est important, même si je m'autocoupe, c'est de comprendre que le discernement est fondamental. C'est votre capacité d'analyse qui vous permet ça. Votre capacité d'analyse. Si vous n'êtes que émotionnel, si vous n'êtes que foi, vous ne pouvez pas avoir ça. Ça n'existe pas un adapté à tout. Ça n'existe pas. Vous êtes adapté à une situation. Si je vous sors de votre cadre et de votre environnement, vous n'êtes plus un adapté. Donc soit vous restez toute votre vie dans vos zones de confort, soit dit que vous allez aller vers le monde extérieur, vous allez rencontrer une situation où vous n'êtes pas un adapté. Et donc l'intérêt de ça, c'est d'être en capacité de manier son curseur en fonction des gens ou de l'environnement quand il est modifié. Et ça, c'est vraiment le Graal. D'où l'intérêt de ce que moi j'appelle la conscience, que je lis le discernement dans la mécanique de la vie. Et c'est pour ça que des fois on me demande, oui, mais est-ce que la foi ça suffit pas? Non, la foi ne suffit pas, parce qu'on va vous demander, comme le créateur, on peut appeler ça conscience supérieure, intelligence supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une connaissance absolue de tout. Et donc ça veut dire quoi? C'est que nous ne sommes pas en capacité d'avoir la conscience absolue de tout, mais nous sommes en capacité de faire grandir notre discernement qui, lui, nous amène vers une conscience supérieure et nous permet de mieux comprendre les paramètres et les paradigmes qui nous entourent, ou les gens et les situations. Voilà. Et ça, c'est tout le fondement, quelque part, de l'existence et du chemin qui l'incombe à chacun de faire, ou en tout cas d'améliorer. Bah, très bien, c'était très clair. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu disais là par rapport à être soi, cet équilibre-là? Oh là là. Alors ça, vraiment, c'est un sujet important. Alors je ne vais pas me faire que des copains, tant pis, mais bon, je vais essayer d'être cool, c'est juste pour comprendre. Évidemment, comme tout le monde, j'ai pensé qu'il y avait un meilleur moi. Ça paraît être la base pour tous. Voilà. Simplement, c'est faire une erreur philosophique fondamentale, pour moi. C'est que être soi, ça n'existe pas. Parce que comme nous sommes des êtres d'évolution, tu n'es jamais toi, puisque demain tu n'es plus ce que tu étais hier. Est-ce qu'un arbre est lui demain? S'il suffit qu'il y ait un milliardième de sève en plus, ou de photosynthèse qui a été faite, ou un germe de quoi que ce soit qui a commencé à bouger en lui, il n'est plus le même. Donc ça veut dire que comme nous sommes des êtres d'évolution, ce que nous sommes, ça n'a aucun intérêt.
Voilà. Donc je pense qu'il faut se sortir de ce matrixage du soi. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes. Pour moi, il faut le reconnaître parce que nous sommes des êtres d'évolution. Donc c'est une erreur philosophique fondamentale. Après, il y en a qui vont opposer la théorie de « oui, mais moi, je sais ce qu'a été mon âme » ou je sais pas quoi. Bon, vous êtes, j'explique inlassablement en mécanique, enfin dans la mécanique de la vie. Donc là, c'est du quantique, vous êtes dans l'énergie, ce qui s'adonnerait à ces trucs-là que moi, je conseille absolument de ne jamais faire, parce que c'est totalement interdit par les lois fondamentales de l'univers, bien à vous si vous le faites, peu importe. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous êtes dans le registre quantique. Donc, ce qui va vous être donné ou montré, vous pouvez aller voir 10 médiums qui vous disent la même chose, comme s'il n'était pas possible au créateur de leur avoir donné 10 fois les mêmes informations pour vous leurrer parce que vous faites quelque chose qui est interdit de faire. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Vous ne faites pas de confiance, donc vous allez voir un médium. Donc, pas de confiance, manque de foi, fréquence négative, réception négative, information négative. C'est pas parce qu'elle produit des fruits qui sont bien à court terme qu'elles le sont dans l'absolu. Faut pas tout confondre. Le diable, on appelle ça le malin. Donc, si je veux vous arnaquer demain, je vais pas venir avec une balafre de 3 mètres sur la gueule et avec une cagoule en travers sur la tête et forcer votre porte. Vous vous doutez bien, j'aurai tous les artifices pour vous leurrer. Donc, ne vous faites pas prendre votre truc. Voilà. Donc, être soi, pour moi, est une erreur philosophique fondamentale. Ce qu'il faudrait plutôt privilégier, ce serait devenir meilleur, devenir la meilleure version de soi-même dans cette incarnation. Ce que vous avez été avant, vous ne le saurez jamais. Si même ça vous est donné par un registre ou un autre, ne le croyez pas parce que dans l'absolu, vous ne pourrez jamais être certain. Même si ça se répète 30 fois, vous ne pourrez jamais savoir. Donc ne vous embêtez pas à faire les voyageurs de l'espace-temps. Vous êtes ici et maintenant. Au plan supérieur, toutes les lois de l'univers vous disent que le temps n'existe pas au plan supérieur. Ça veut dire qu'en fait, ça vous ramène toujours à un présent continu. Donc restez dans ce présent continu. Et surtout, améliorez-vous dans cette incarnation. Faites de votre mieux pour essayer de comprendre le monde et pour savoir ce que vous voulez tendre à être. Essayez pendant des années, pour beaucoup c'est ce que vous avez sûrement fait, mais continuez, essayez d'évaluer au mieux, de visualiser, pas au sens strict s'il vous plaît, de projeter, d'imaginer ce qui est votre idéal, c'est-à-dire votre centre de la cible. Quel est votre centre de la cible? Quelle est la meilleure version de vous que vous voudriez être? Voilà, vous l'avez en cible, vous ne le toucherez jamais. Partez du principe que vous n'y arriverez jamais. Même si vous arrivez, partez du principe que vous n'y arriverez jamais parce que vous irez toujours chercher la maxime de vous-même. Voilà, donc mettez tous les critères et les caractéristiques. Et des fois, vous irez trop à gauche de ce que vous avez visé et trop à droite. Mais au moins, vous savez vers quelle direction vous voulez tendre. On n'a pas un problème de qui nous sommes, nous avons un problème de vers quoi nous voulons tendre. Donc, il ne faut pas se tromper entre le diagnostic, qui est la maladie, et le remède, qui est la guérison. Voilà. Donc il faut absolument, pour moi, essayer d'analyser le monde, de s'analyser soi, ensuite d'en extraire quelque chose qui est de l'ordre de l'objectif. Cet objectif-là devient votre intitulé de vie, ne n'a pas changé tous les 2 jours, et vous faites en sorte que toute votre vie, tout ce que vous produisez, soit à cette fin, de vous rapprocher de ce que vous voulez être en tant qu'individu. Voilà. Mais essayez de faire germer ça. En revanche, dans la fréquence la plus douce qui soit. J'entends par là qu'il ne faut pas que ce qui vous fait germer ces critères soit vos besoins, vos peurs, vos manques, faire plaisir à vos familles, les conditionnements sociétaux. Il nous faut à tous, il faut que je m'inclue dedans parce que je suis tout sauf parfait, il faut s'exorciser de tout ça pour tendre dans cette direction. Et on ne touchera jamais le centre de la cible, soyons honnêtes, nous sommes des humains, nous sommes un être hybride, nous sommes à la fois le bien et le mal, nous sommes à la fois le chaud et le froid, nous sommes des êtres d'imperfection, nous sommes à la fois passion, ce qui est de l'emportement, et nous sommes à la fois raison, ce qui est sagesse. Donc nous sommes par nature hybrides, donc nous sommes de l'imperfection à l'état pur. Donc l'imperfection n'est pas là pour devenir parfaite, elle est là pour s'améliorer, quand bien même nous ne savons pas ce qu'est la perfection. Mais essayez au moins de dessiner la vôtre pour tendre au maximum vers elle et ramasser les fruits que vous mériterez par la suite si Dieu le veut. Voilà. Je pense que c'était vraiment ça ma parenthèse sur être soi, parce que le problème c'est que à force
d'altérer quelque part ces sujets-là, on finit par se faire des nœuds au cerveau et perdre quelque part le fruit de nos efforts. Les gens veulent évoluer, ils se disent ouais mais ça c'est pas le vrai moi, le machin moi, mais tu ne seras jamais, qu'est-ce que tu te casses la tête? Essaye de t'améliorer, c'est déjà très bien. Voilà. Et le problème c'est que les gens veulent produire des super efforts, et par ces théories qui germent d'un Occident malade, qui sont des fausses spiritualités, etc., mais on finit par quelque part salir les efforts des gens, enfin moi je trouve, par des théories qui sont des théories de déconnectés et de sociétés qui viennent de perdre leur religion historique et qui du coup ne savent plus où donner de la tête parce qu'ils sont malheureux. En fait on est malheureux et donc du coup on fait germer des mots, des théories. Oui mais t'es malheureux parce que t'es pas toi. Mais qui est soi? En Occident, qui est lui? Personne. Voilà, parce que dans l'absolu, vous ne saurez jamais qui vous êtes. Donc, ne perdez pas votre temps, essayez de tendre vers le meilleur. Et surtout, comme on l'énumère continuellement dans la mécanique de la vie, le but, c'est de vous légitimer à recevoir, en augmentant votre degré d'évolution personnelle par la conscience qui est liée au discernement, par l'équilibre et par la confiance qui est liée à la foi. Plus vous prenez des degrés, plus vous devenez meilleur au jeu, plus vous devenez adapté parce que vous êtes conforme aux lois de l'univers et de ce que vous êtes venu faire dans ce jeu-là qui est la vie. Plus vous prenez des degrés, plus vous êtes bon sur le jeu, plus vous êtes bon sur le jeu, plus Dieu va vous faire des faveurs, c'est logique, ça marche de pair. Pourquoi voulez-vous qu'on vous casse les bonbons toute la journée si vous avez compris? Je le dis et je le redis, quand l'élève a 20 de moyenne, il ne va pas redoubler. Et même avec 15, il ne redouble toujours pas. Et même avec 14, il ne redouble toujours pas. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vous demande pas d'avoir 20, on ne nous demande pas d'avoir 20, on nous demande de nous améliorer et de faire des efforts dans la direction que la vie attend de nous, qui sont tous les points que nous énumérons ensemble. Et comme ça, eh ben, le grand maître, si je puis dire, c'est pour faire une parabole sur le côté scolaire, comme vous avez des bonnes notes, et bien à la fin de l'année, il va vous donner les félicitations et vous allez passer dans la classe supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous augmentez votre capital spirituel, votre conscience, et donc vous êtes rétribué à cette fin. Voilà pour le sujet de la dualité. Tu as dit quelque chose qui me semble important à traiter, c'est on doit devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ouais, je ne pense pas trop me tromper en disant que il ne faut pas devenir la meilleure version de soi-même en passant par les critères humains, mais plutôt par les critères de l'origine créatrice de la vie. Oui, c'est fondamental ce que dit Jeff. Alors désolé, il va y avoir un petit bruit 2 secondes à la véranda, mais ça n'a aucun intérêt. Vas-y, il n'y a aucun souci. Comme on vous a dit, nous ne coupons rien, c'est du pur authentique, c'est du one-shot pour vous montrer que voilà, les choses ne sont pas mentalisées à l'avance et donc il y a ces petits aléas, mais qui étaient quand même pour le moins prévus. Voilà. Pardon, est-ce que tu peux me redire le fond de ta question parce qu'avec ça... Donc être la meilleure version de soi-même, oui, mais pas selon des critères humains, mais selon ce que la vie attend de nous. Fondamental. Honte à moi que d'avoir oublié cette magnifique question que tu as posée. Ouais, c'est fondamental, les amis. C'est-à-dire que l'humain, surtout aujourd'hui où nous sommes des êtres qui sont de plus en plus des êtres d'émotion et plus de raison, et de sensations et de sentiments et de conditionnement, ça me fait des mots, et ben nos cerveaux sont des gros bordels à tous. Et donc nous devons tout désapprendre pour pouvoir réintroduire quelque chose de plus sage et de plus analysé pour savoir ce que nous devons réellement chercher. Et donc ce que tu dis, c'est vraiment fondamental. Il faut sortir vraiment de ce que l'on pense être le bien, le mal, le mieux, le moins bien. Tout ce que nous avons appris, en tout cas moi, me semblait finalement faux par la suite, parce que l'univers n'a pas les critères qu'ont les hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes extrêmement conditionnés dans notre vision d'absolument tout. Et c'est vraiment dommage pour nous. Et donc il faut, et c'est le but de la mécanique de la vie, réintellectualiser, réanalyser absolument tout pour savoir ce qui est vraiment le sens des choses, l'ordre établi, les lois de l'univers, c'est-à-dire les paramètres du jeu. Est-ce que quand je marche là, j'ai le droit ou pas? Est-ce que ce trou-là, je vais me faire éclater ou en fait, au fond, il y a des feuilles et ce trou-là, je peux le prendre? C'est ça qu'il faut arriver à faire aujourd'hui. Il faut arrêter de penser, parce qu'on agit bien toute la journée, qu'on est quelqu'un de bien. Est-ce que quelque chose est écrit pour nous, que l'on doit le faire ou pas? C'est ça la vraie question. Parce que si à 3 ans je le faisais et que je le fais toujours à 50 balais, ben en fait je suis ce qui m'a été donné, je suis né comme ça, je n'ai pas de mérite au même titre que celui qui est mauvais. Celui qui est mauvais,
est devenu mauvais parce qu'il a eu une vie peut-être de jeunesse compliquée, son cerveau a vrillé et il est mauvais. Voilà, mais il est ce qui lui a été donné au même titre. Donc il n'est pas plus à blâmer d'un point de vue de l'origine créatrice que celui qui est gentil. Et donc c'est ça le but de la mécanique de la vie, c'est à travers toutes ces lois de l'univers et tous ces partages qu'on fait, redistribuer notre vision de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, pour essayer de tendre vers ce que Dieu attend réellement de nous. Et donc Dieu, j'entends par là les vrais paramètres existentiels de la vie, et c'est ce qu'ont essayé de faire les grandes religions. Voilà. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elles ont été appropriées par les hommes qui ont arrêté de surintellectualiser qui ont arrêté de les surintellectualiser quelque part, qui les ont rendus, en tout cas chez les chrétiens, je trouve, accessibles. Et quand tu commences à faire style que Jésus est accessible, ben là c'est fini. Parce que si tu penses que Jésus avait une pensée qui était accessible aux hommes, ben en fait tu as tué Jésus d'une certaine manière, parce que tu penses que ce qui est écrit en degré 1 ou 2. Et donc tu loupes la profondeur, et c'est tout l'intérêt pour lesquels c'est écrit de manière avec des paraboles, c'est comprendre le multisens de ce qui est écrit. Mais si tu ne t'autorises pas à le chercher, que ce soit en toi comme dans la vie, parce que tu t'es conforté à ta lecture premier ou deuxième degré, et ben tu loupes toute l'essence qui est à l'intérieur. Et d'ailleurs c'est écrit complètement dedans ce que je viens d'énumérer. Voilà. Donc complètement, et c'est tout le but de la mécanique de la vie, c'est chercher les vrais fondements des choses et de l'univers, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire à travers cette chaîne et qu'on veut continuer de faire pour que les humains comprennent pourquoi des choses arrivent, pourquoi ils rencontrent des difficultés, pourquoi la société est ce qu'elle est. C'est la comprendre à travers le prisme et la lecture des paramètres du jeu, c'est-à-dire d'une volonté supérieure qui crée des choses pour que les humains évoluent. Ben, tu me permets un pont formidable, parce que je voulais parler de valeurs. Tu vois, il y a des valeurs qui aujourd'hui sont mises en avant, qui au sens de la vie n'en sont pas véritablement. Et justement, on le voit dans tous les textes sacrés de la parole des sages, il y a des valeurs qui surplombent, comme la justice, être humble. Voilà, je pense que tu vois de quoi je veux parler exactement. Et ma question est donc la suivante. Pourquoi ces valeurs-là seraient priorisées vis-à-vis d'autres valeurs qui, par exemple, sur le curseur de l'équilibre, donc si je place l'arrogance tout à gauche et être humble tout à droite, on devrait rechercher un équilibre. Donc qu'en est-il finalement? Où doit-on se placer? Si parfois, dans l'équilibre, on doit être à l'extrémité d'un côté, selon les sages en tout cas, et parfois être dans la voie du milieu, on dit dans le Tao, de l'équilibre. Alors en fait, cette question aussi elle est super, bon félicitations, t'as bien travaillé. C'est qu'en fait ce curseur-là, il faut dissocier deux choses. Plus on va évoluer, plus quelque part notre corps et nos paroles va devenir une sorte d'avatar. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, prenons un grand sage, admettons qu'il le soit réellement, comme tu viens d'énumérer. Ce grand sage, il va vivre dans plusieurs milieux. Il va y avoir avec lui-même, dans son intériorité, admettons qu'il ait un très grand niveau de sagesse, et que dans la notion où en fait très arrogant, très grande sagesse, lui, son intérieur est quand même énormément dans la sagesse. Donc on pourrait se dire, il est dans un déséquilibre, tu vois. Si tu commences à être trop, c'est un déséquilibre. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que cette grande sagesse qu'il a, elle est à l'intérieur de lui, dans l'absolu, d'accord? Lui, selon ce qui va attirer comme situation dans sa vie, à des moments, du fait des entrants, si je puis dire, extérieurs, va faire que ce curseur, il doit le modifier pour pouvoir être entendu, compatible ou adapté aux gens qui viennent à lui ou aux situations de l'extérieur. Mais ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur, lui, n'est pas toujours le sage. C'est-à-dire, lui va montrer peut-être une arrogance, parce que c'est utile dans l'apprentissage d'un autre, peut-être. Il va montrer peut-être de la fermeté, alors qu'il n'est que douceur à l'intérieur, parce que l'autre, c'est son temps que de recevoir ça, parce que son absolu équilibre intérieur lui permet en fait de s'adapter à l'environnement extérieur, quelles que soient les situations qui lui sont amenées. Mais lui, à l'intérieur, c'est pas parce que tu vois un emportement que lui s'est emporté. Lui, à l'intérieur,
Ça n'a rien fait. Ça en a touché une sans faire bouger l'autre, comme tu aimes le dire. Voilà. Et donc c'est ça, un peu l'absolu dans notre chemin, c'est que ça peut bouger dans notre extérieur, parce que le monde est en mouvement, mais notre intérieur reste relativement stoïque, pas absolu bien sûr, parce que nous sommes des hommes, mais dans une certaine continuité, où finalement les apparences se disent, mais attends, c'est lui le sage là qui se manque là? Oui, mais à l'intérieur, il n'a pas branché, lui. Donc, oui, il est vraiment ça. Voilà. Et donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à expliciter, parce que le problème, c'est que comme on voit avec nos yeux, nous ne captons pas le précieux, forcément, qui est à l'intérieur de l'autre. Voilà. Parce que l'autre, en tant qu'être adapté, ne peut pas être que douceur si tu lui amènes de la violence au bout d'un moment. Il est dans l'équilibre, et donc, lui, certainement même, est capable, s'il veut, de faire preuve de violence au même titre, puisqu'en fait, il a dompté cette violence, lui, à l'intérieur, cette violence même, pardon, à l'intérieur de lui-même. Voilà. Donc, il pourrait très bien prendre... il pourrait produire tous les actes qu'il veut, puisqu'en fait, il est en pleine possession de sa conscience, puisqu'il n'est pas altéré par ses émotions ou ses peurs. À tout moment, il peut prendre le comportement qu'il convient de prendre, parce qu'il est en capacité de décider de ce qu'il veut être à ce moment-là, de ce qu'il analysera et discernera, parce que c'est le plus fonctionnel à ce moment-là. Voilà. Si demain, vous avez un certain auditoire, normalement, et que vous êtes, je ne sais pas, un entrepreneur par exemple, eh bien, vous n'allez pas avoir forcément le même canal de communication, la même manière de communiquer en fonction de la communauté que vous avez face à vous. Voilà. Parce que c'est le fondement même de l'adapter, c'est savoir s'adapter à son auditoire ou à son public ou aux gens avec lesquels on discute, puisqu'en fait tous les humains sont différents, et donc les canaux qui vont être utilisés pour discuter avec eux ne doivent pas, qui doivent être utilisés ne peuvent pas être les mêmes. Voilà, et c'est beau, et d'ailleurs c'est pour ça que la vie jouit de tant de diversité en termes de nations et de civilisation, parce que c'est pour comprendre ça, c'est que l'adaptabilité et l'équilibre, comme je le disais dans une autre vidéo, en fonction des nations, des pays, n'est pas le même. Et donc les gens que vous allez attirer aussi autour de vous n'ont pas le même équilibre intérieur. C'est-à-dire que vous devez le modifier très partiellement, hein, vous devenez pas, mais en fait vous choisissez de faire ce qui est nécessaire de faire par rapport à la situation. C'est se mettre à la hauteur en fait. Ouais, complètement, se mettre à la hauteur. Mais mais tout est comme ça dans la vie, tout est comme ça. Si vous êtes cuisinier et que vous avez des végétariens à table, vous faites un repas qui s'adapte à ce que vous avez. Si vous avez quelqu'un qui est allergique à je ne sais quel aliment, vous allez faire votre repas qui sera adapté à ça. En fait, toute la vie vous montre ça, et c'est logique. Voilà. Simplement, à force des théories justement mais je suis moi, non, attends, t'es pas toi, ça sert à quoi que pour être toi, tu dois te friter avec le monde entier? C'est ridicule, tu vois. Donc en fait, tu vas attirer l'animosité de gens qui eux ne sont pas du tout dans la réflexion. Pourquoi? Pour être toi? Non. Ça veut dire que ton toi est générateur de négatifs sur Terre, et donc c'est de la merde. C'est ça, on pense savoir pour nous-mêmes, mais oui. Finalement on n'a pas la réponse, quoi. Oui, et puis c'est en fait être soi, c'est être meilleur soi-même, et un meilleur soi-même, c'est être un individu très adaptable. Donc si à chaque fois pour être toi, c'est pour aller te friter en deux longues avec le monde entier, c'est que la version de toi, elle est incompatible avec le monde extérieur. Donc il y a un problème. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, parce que je vois déjà les objections arriver, que vous devez fondamentalement vous isoler pour devenir vous. Il faut trouver, c'est le compromis, c'est être en capacité de faire face. Si vous fuyez, c'est là où il faut faire attention. Il y en a beaucoup qui demandent ça ou qui me demandent ça. Ok, bah alors ça veut dire que je m'isole. Oui, le problème c'est que si tu es dans une fréquence de fuite, c'est négatif, parce que c'est pas par sagesse que tu t'es isolé ou par suradaptabilité parce que tu es devenu incompatible avec beaucoup de gens, parce qu'en fait ils ne peuvent pas reconnaître ce que tu es. Et là, si tu pars dans une fréquence de fuite, tu t'es pas adapté. Donc à un moment donné, tu vas réattirer des situations négatives à toi parce que tu es parti, que tu as refusé l'épreuve. Voilà. L'épreuve, si tu as redoublé, tu vas jamais pouvoir passer à la classe supérieure. Voilà. Et d'autant plus quand on voit... aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde réagit, tout le monde échange. Voilà, le sage, dans le sens cliché, qui se l'ascète. Oui, tout à fait. Voilà, ne peut exister. Je ne sais pas ce que c'est, mais ouais. Voilà, l'ascète, c'est celui qui se met seul dans sa grotte. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ne peut, je pense, pas exister. La sagesse doit trouver de nouvelles formes dans les paramètres qui nous sont donnés. Oui, et puis surtout, vraiment, ça c'est très important, je me permets de rebondir, il faut se sortir
de notre identification à la représentation de la spiritualité et de la sagesse par pitié, par pitié. C'est vraiment infernal l'Occident aujourd'hui pour ça. Pour être sage ou être spirituel, il faut parler, voilà. Tu vois, c'est génial, tout le monde il est pisse, tout le monde il est pareil. D'ailleurs j'ai oublié ma chemise en laine. C'est impitoyable, vraiment ça c'est vraiment le pire truc qui est. C'est le mal profond d'aujourd'hui. Comment, réfléchissez à ça, comment vous êtes devenu vous, c'est-à-dire la meilleure version de vous-même, si elle ressemble à toutes les meilleures versions de eux tous. C'est-à-dire si tous les sages se ressemblent, si tous les spirituels se ressemblent. Est-ce qu'il n'y a pas un putain de problème? Est-ce qu'il n'y a pas un putain de problème? Si votre identification, d'accord, et le fondement en fait de ce que vous êtes devenu à une identification profonde qui est la même, puisqu'elle a produit les mêmes effets, là je deviens une marque, d'accord? Je fais tel... je sais pas si on a le droit de nommer des marques, donc vu notre échelle, très probablement que oui. Mais au bout d'un moment, si tous vous portez les mêmes, si on porte tous les mêmes godasses ou la même mode, c'est qu'on s'est tous identifiés à la même chose. C'est le reconnaître, d'accord? Même moi, j'ai des chaussures qui sont de la mode, si vous voulez, voyez. Donc c'est pas la question, mais c'est juste de le reconnaître. Oui, c'est le cas. Donc à partir de là, ça veut dire que nous nous sommes parfois identifiés à la même chose que les autres. Donc si on nous sommes identifiés à la même chose, c'est qu'on ne peut pas être nous-mêmes dans l'absolu. Même si là, je parle sur quelque chose d'extérieur, sans importance, on parle de godasse, hein, voilà. Mais sur quelqu'un qui va justement incarner la spiritualité et qui ressemble à tous les autres, ben, je trouve qu'il y a un paradoxe qui est extrêmement notable. Et donc surtout, n'ayez pas d'identification à la représentation de ce que doit être la spiritualité ou le sage ou je sais pas quoi, on n'en a rien à branler. Voilà. Moi, je préfère... Moi, je pense que le sage, en fait, déjà, la plupart, vous ne pourrez pas le capter si ça n'est ou pas, parce qu'il va falloir qu'on jouisse de beaucoup d'analyses pour le voir, et souvent, il va être déroutant, parce que justement, il va faire l'enfant pour tester votre réaction, pour pouvoir vous faire passer une information légère, parce que si vous le dites par le processus de la sagesse, vous allez penser qu'on va se dire, ouais, c'est quoi ce mec moralisateur, voilà. Donc, il y a tous ces jeux de dupes, voilà. Et donc, quand quelqu'un veut trop représenter certains standard, au bout d'un moment, moi ça m'a toujours assez insupporté. Voilà. Il y a un moment donné où je rêvais qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui lâche une énorme caisse, tu vois, pour casser l'ambiance, parce que vraiment c'était insupportable, tu vois. Vraiment ce truc des standards, putain, on peut pas être... Si, quelque part, je continue, même si là je m'emballe un peu pour rigoler, si... L'adapté, c'est celui qui peut passer dans toutes les situations parce qu'il est équilibré sur tous ses paramètres intérieurs. Ça veut dire qu'il est tout à la fois. S'il est tout à la fois, c'est que tout d'un coup, s'il a envie, il redevient un enfant, pas un enfant dans l'attitude irresponsable, un enfant parce qu'il n'est plus conditionné, c'est pas pareil. Donc il peut être contemplatif, mais avoir aussi l'énergie de l'enfant, parce qu'il se régale, vous voyez, parce que le contemplatif à 2 de tension, 3 de pression, ça s'appelle de la déconnexion pour moi parce qu'il y a presque pas d'énergie il y a très peu d'énergie de vie en lui, quoi. Ouais, il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour tout. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Plus vous allez être adapté, plus ça veut dire que vous pouvez passer dans tous les registres de la vie très très aisément et très facilement. Donc pour moi c'est à ce titre c'est important de voir aussi dans la complexité de la personnalité justement que vous pouvez devenir ou tendre, ben, la richesse de votre diversité intérieure. Si vous n'êtes que la même chose, c'est que vous n'êtes pas riche de l'intérieur. Si vous êtes espèce de sage déconnecté à 2 de tension, 3 de pression, c'est qu'en fait la richesse de ce que vous avez compris à l'intérieur de vous est pauvre parce que vous n'êtes pas habilité à passer dans tous les registres et situations de l'existence. Voilà. Et ça c'est extrêmement désolant et qui pour moi aurait tendance à montrer que nous ne sommes pas réellement sages parce que nous ne sommes pas passés par toutes les facettes de la vie. Voilà. N'oubliez pas, par exemple chez les chrétiens, je m'excuse auprès des musulmans, je connais moins, même les chrétiens, parce qu'au final je répète des choses que par discussion, pas par lecture la plupart du temps. Mais si Jésus peut marcher avec des vierges, des prostituées, ça veut dire que l'intégration de toutes les polarités, c'est-à-dire de toutes les possibilités d'être, de toutes les possibilités d'existence qu'il y ait, il les avait comprises.
Donc il ne faisait plus presque de distinction dans l'absolu, je parle, parce qu'après il en faisait, puisque tout le monde ne s'asseyait pas à sa table, ne l'oubliez pas, hein, voilà. Soyons rationnels par rapport à ça. C'était un très bon exemple des sujets que j'abordais tout à l'heure, hein. Tout le monde ne s'asseyait pas à la table de Jésus, donc ça veut dire que même lui faisait des différences entre les individus, parce qu'il savait qu'il y en avait qui étaient plus à même de recevoir que d'autres, et donc c'était dans la logique des choses pour que les meilleurs fruits soient portés. Parce que s'il choisit bien cela, et bien ceux-là vont pouvoir aller inonder le monde de quelque chose de magnifique. Alors que s'il les choisit par déconnexion ou par croyance, et qu'il allait choisir quelqu'un qui ne pouvait pas recevoir, et bien en fait ce qu'il allait lui dire ne pouvait pas être transmis de la plus belle des manières, et donc l'ensemble de la population pour le bien commun ne pouvait pas recevoir ce magnifique cadeau. Et donc ça valide ce que je disais tout à l'heure aussi, que le discernement et la lecture et la gestion dans notre analyse de soi et des autres est fondamentale là-dessus. Voilà. Et je me suis un tout petit peu éloigné de ce que je disais, parce que le parallèle me semblait vraiment fondamental. Voilà. Mais un individu doit être riche de sa diversité intérieure. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire à travers Jésus, qui pouvait marcher avec des gens extrêmement différents, parce que il avait projeté qu'il aurait pu être n'importe qui d'autre, hein, puisqu'en fait l'essence reste, qu'on le veuille ou non, divine, puisqu'elle est toute création et l'objet du créateur. Voilà. Donc l'origine est la même, et je rappelle en plus qu'entre deux choses il y a toujours quelque chose en quantique, ça veut dire que tous les humains sont reliés dans l'absolu. Voilà, très cher. Ah ben apparemment j'ai un regard qui me dit je veux finir là-dessus, donc nous allons finir là-dessus. Donc merci à toi d'être venu pour cette interview. Merci pour ces questions qui étaient vraiment fameuses, hein. Je ne les connaissais pas, elles étaient vraiment super. Vraiment les amis, likez, commentez, même si c'est merci. Voilà, parce que c'est lent. On compte sur vous. Ouais. C'est lent les algorithmes, et voilà. Donc merci une fois de plus à tous de nous avoir suivis. La mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, sur le maximum de supports, voilà, au quotidien plutôt Instagram pour l'actu, et sinon YouTube, les Spotify, Deezer, Amazon Music, voilà, pour nous suivre encore et toujours les amis. Merci une nouvelle fois à toi, et à très bientôt sur la mécanique de la vie.